L'État de droit tel que nous le connaissons a été fondé dans la violence et il se maintient dans la violence. Cet État qui a le monopole de la violence a aussi la mission de nous protéger les uns les autres contre la violence les uns des autres. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 25 juillet 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, que de doctes réflexions pour débuter la journée. Mais je vous fais part d'une sorte de métaphore qui m'est venue hier en prenant l'autobus et en lisant cet ouvrage remarquable que je lis très, très, très lentement. Je ne suis pas un adepte de la lecture rapide, jugeant que ce qui doit être lu rapidement, finalement, ne mérite pas d'être lu. C'est comme si nous étions invités à manger des mets très raffinés et que nous les engouffrions dans notre bouche dans une vitesse de l'éclair. Je lis beaucoup, mais très lentement. Je suis un adepte de la lecture lente. Et je suis également un adepte, tel que l'a défini Bachelard, d'une lecture passive et d'une lecture agressive. Lecture passive, je me laisse emporter. Je me laisse subjuguer par la beauté des mots. Lecture agressive, je me cramponne au texte et j'essaie d'y voir les faiblesses ou encore j'essaie de voir ce qui s'oppose à ma propre conception des choses. Autrement dit, il m'arrive de lire contre moi-même. Mais hier, donc, j'étais dans l'autobus et je réfléchissais à quelque chose. J'établissais une sorte de parallèle. Ici, je vais inviter mon ami Jean-Paul Coupal. Jean-Paul Coupal, historien, blogueur et blagueur, à me donner sans doute la source. Il doit la connaître, cette source. Était-ce dans Écrits des condamnés à mort sous l'occupation nazie, publié chez Idée Gallimard, la petite collection? Je pense que oui, mais je n'en suis pas trop sûr. Et de quoi il était question dans ce petit livre-là, dont je ne me souviens pas la référence, mais dont mon ami Jean-Paul Coupal va nous l'offrir, j'en suis certain. Ne déchois pas à mes yeux, Jean-Paul, s'il vous plaît. Alors, c'était le journal qu'on a retrouvé d'un des directeurs, d'un des administrateurs d'un camp de la mort. Je ne sais si c'est Auschwitz. Et ce journal, donc, qu'on a retrouvé, racontait, au tout début du journal, il racontait avec force détails, des détails techniques, comment s'organisait l'extermination des Juifs européens et quels étaient les outils qu'il utilisait pour y parvenir. Et il nous donnait, il écrivait dans son journal, le nombre de Juifs européens exécutés cette journée-là. Et après cela, il enchaînait avec ce qu'il avait mangé. Suivait une courte, description de ses repas. Des repas toujours très, très exquis, très, très finement préparés. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture de cet horrible journal, les descriptions techniques des exécutions diminuent, tandis que les descriptions de ces repas mangés, elles, prennent de l'ampleur. Et non seulement elles prennent de l'ampleur, mais il les décrit avec une poésie accrue. Tant et si bien qu'à la fin du journal, on a une ligne pour décrire le nombre d'exécutés et un très long paragraphe qui nous donne le détail de ces repas ingérés, repas toujours très sophistiqués. Alors, je réfléchissais à ce journal, lu il y a déjà peut-être 20-25 ans, si ce n'est davantage.
Et j'établissais ce parallèle que vous allez sans doute trouver peut-être osé, mais que je pense qu'il mérite réflexion. J'établissais donc ce parallèle entre la vogue sans précédent des émissions de cuisine et l'établissement d'un star system des chefs cuisiniers. Je me disais, c'est incroyable que tout ça prenne autant de place. Eh bien, en sommes-nous rendus là? Sommes-nous rendus pareils à ce directeur de camp d'extermination qui fuit la réalité dans la gastronomie? Sommes-nous rendus, nous, modernes, à être tellement impuissants devant l'horreur qui se déroule au quotidien que nous préférons fuir la réalité chaude pour nous enfuir hors de la cuisine du monde? Je me posais la question parce que ça m'apparaît totalement disproportionné l'attention que l'on porte à ces émissions de cuisine et à ces chefs devenus des vedettes. Tout cela m'apparaît exagéré. Me semble qu'il y a urgence, me semble qu'il y a péril en la demeure et que le feu est pris dans la cuisine. Mais peut-être j'exagère. Vous savez, il m'arrive d'avoir une imagination débordante. Et avouons-le ici, c'est grâce à cette imagination-là débordante que j'ai pu vivre et que je vais continuer à vivre. Je vous invite donc à l'utiliser, votre imagination, pour rêver et donner un sens supplémentaire à votre vie, notre vie. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999. Vous pouvez également me rendre visite à cette cuisine maison qui est ma librairie. Et vous pouvez rencontrer le chef lui-même. Et vous pouvez aussi joindre ma page Facebook. On y trouve beaucoup de recettes de vie. Je vous remercie d'être avec moi. Bonne journée à tous.